Auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chers condisciples, chers maîtres. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de fermer ou d'ouvrir les yeux durant le zikr, que ce soit dans les zikrs obligatoires ou dans les zikrs surérogatoires, que ce soit pour les zikrs en groupe ou seuls, et que nous soyons des hommes ou des femmes. Donc le zikr de manière générale. Qu'est-ce qui est courant, qu'est-ce qui est appliqué dans notre voie Tidjani, particulièrement dans notre voie Tidjani. C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, l'objectif donc de fermer les yeux pendant le zikr, c'est bien sûr le recueillement. Donc les dispositions que nous allons adopter, que ce soit d'allumer la lumière, d'éteindre la lumière pour être dans une obscurité, d'être dans une chambre isolée. Ce que l'on recherche, l'état que l'on recherche, c'est le recueillement, c'est le maximum du recueillement. Et le maximum du recueillement pour arriver à la présence du cœur. Donc dans un état de présence du cœur avec le maximum de bienséance qui entoure cela et le maximum d'intensité. Donc c'est cela que nous allons rechercher. Et pour cela, nous allons prendre certaines précautions. Par exemple, le fait de ne pas trop manger, le fait de ne pas être dans un endroit trop bruyant, de ne pas être dans un endroit où il y a trop de distractions. Donc toutes ces précautions sont faites pour le même but, c'est celui de nous amener à un état de recueillement. Alors, dans le tasawwuf, dans le soufisme, les saints ont développé donc se sont appuyés sur une méthode pour atteindre cet état de recueillement. Donc c'est ce qu'on trouve dans le soufisme en général. Et je vais donner donc un exemple, par exemple dans un exemple de référence qui est donc une des paroles de l'imam Al-Ghazali, satisfaction d'Allah sur lui, qui a écrit dans son livre sur la salade dans le Ihya Ulumuddin, donc ceci. La racine de la pensée, il dit donc, c'est l'œil. Celui dont l'intention, la niya, est pure et qui vise haut, ne peut être perturbé par ce qui se produit en face de lui. Mais celui qui est faible en devient la proie. Le remède consiste à couper les racines des distractions et de fermer les yeux, de prier dans une pièce sombre, de n'avoir en face de soi rien qui puisse attirer l'attention et de ne pas prier dans un endroit décoré. C'est la raison pour laquelle les saints ont pour habitude de prier dans des pièces sombres, étroites et peu spacieuses. Donc, c'est sur cela que se sont appuyés beaucoup de saints pour justement préconiser le fait de fermer les yeux durant le zikr. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans le soufisme en général. Mais dans notre voie Tidjani, ce n'est pas cela qui s'applique. Notre voie Tidjani est particulière, elle est différente. Souvenez-vous de la parole du cheikh Sina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah soit satisfait de lui, que Allah sanctifie son précieux secret. Il a dit, donc dans une parole recueillie dans le Al-Ifada Al-Ahmadiyya, « Je suis dans un fleuve et les humains sont dans un autre fleuve. » Et dans une autre version, il dit, donc je suis avec mes compagnons dans un fleuve et les humains, donc en parlant des saints en général, sont dans un autre fleuve. Alors je vais vous citer ici ce qui est écrit dans le livre Al-Ifada Al-Ahmadiyya en commentaire. Notre voix, donc c'est un passage que je cite, un extrait d'un passage que je cite, donc à la page 49 si vous avez la version que j'ai avec moi. Il est dit ici, donc la voix de notre cher, ô mon fils, en parlant de la Tidjaniya bien sûr, est différente de toutes les autres voix soufis. Elle s'accorde avec elle au niveau de la finalité, mais elle diverge d'elle au niveau des moyens, de l'essence, du contenu, de la composition,
de la version, du style et de plusieurs autres choses. Plusieurs outils relatifs aux voies soufis ne sont pas bénéfiques dans notre voie. L'école de notre cher, satisfaction d'Allah sur lui, est une école spéciale qui a ses propres préceptes et qui ne fonctionne point avec les préceptes d'autrui. Celui qui croit qu'elle ressemble aux autres voies et veut y utiliser ce dont ces voies se servaient avant, a perdu. Elle est plutôt unique en son genre, surtout en ce qui concerne le cheminement vers Allah et les comportements. Comprends donc cela et garde-le bien en tête. Voilà. Donc ainsi, pour la question qui concerne le fait d'avoir les yeux fermés ou les yeux ouverts durant le zikr, dans notre voie Tidjani, ce qui est connu, ce qui est appliqué, le comportement que l'on voit, le comportement qui est habituel chez nos chouyours, le comportement qui est connu, c'est celui de garder les yeux ouverts. Voilà. Et en cela, il y a une analogie avec la prière canonique où il nous est demandé de garder les yeux ouverts. Donc la voie Tidjani, donc sur ce plan, elle se distingue des autres voies soufis. Voilà. Elle se distingue des autres voies soufis. Et elle se distingue des autres voies soufis aussi dans ces événements aussi. Dans ces événements. Vous savez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Ce qu'on observe généralement, c'est que, par exemple, les grandes ouvertures, le Fat al-Akbar, la grande ouverture, la grande illumination, elle se produit en général la nuit. C'est ce qui est connu dans les autres voies soufis. Mais dans notre voie soufie, même cette réalité ne s'applique pas. Sina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, a eu la grande ouverture en plein jour. Ce qui est quelque chose d'unique dans ce phénomène-là, parce que c'est un phénomène qui est connu pour se produire la nuit seulement. Mais avec la Tidjania, on a vu que ce phénomène pouvait se produire en plein jour. Et Sina Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu anhu, a eu sa grande ouverture en plein jour. Donc ça, c'est un phénomène qui, dans la voie Tidjani, n'était pas connu avant. Et même les disciples Tidjani, beaucoup de disciples ont leur ouverture en plein jour. Et je connais même des cas où on a vu des disciples avoir des ouvertures, non seulement en plein jour, mais sans ablution. Voilà. Donc ce qui est quelque chose d'assez unique, d'assez spectaculaire, d'assez extraordinaire, et Allah est plus savant. Et Allah est plus savant. Donc, ce qui s'applique dans les autres voies soufis, pourquoi je dis ça, c'est que ce qui s'applique dans les autres voies soufis, quand vous lisez dans les livres soufis de référence des grands saints, satisfaction d'Allah sur eux, ne pensez pas que cela doit s'appliquer à la Tidjania. La Tidjania est très différente. Et c'est souvent l'erreur qui peut se produire lorsque on se cultive avec des livres, des grands livres de référence et qui font matière et qui font autorité dans le tasawwuf et qu'on essaye de les inclure dans la Tidjania et qu'on essaye de comprendre la Tidjania à travers ces ouvrages-là. On va faire des erreurs, on va se tromper et on va sortir sans le savoir de l'étiquette propre à la Tidjania. Donc c'est pour ça que je vous ai donné même l'exemple de l'ouverture spirituelle. Voilà, il y a des choses, des phénomènes même dans le soufisme qu'on voit dans la Tidjania, mais qui n'existent pas ailleurs. Donc ça, c'était un exemple. Alors pour revenir maintenant à notre question donc de garder les yeux ouverts ou de garder les yeux fermés, donc on voit que comme le fait de garder les yeux fermés a son fondement dans le soufisme, et bien sûr, les soufis qui ont mis ça en place comme méthode de zikr se sont appuyés bien sûr sur le Coran et la Sunna. Donc on ne peut pas blâmer quelqu'un qui ferme les yeux durant le zikr, mais on va observer quelque chose, on va observer une certaine subtilité. Et je vais vous parler de ça tout de suite, Inch'Allah. Rappelez-vous dans une de mes audios sur la présence du cœur. Donc je vous avais dit que on peut regrouper la présence du cœur en 3 points. Il y a donc le fait de rendre intelligible ce que l'on dit, donc c'est-à-dire de comprendre, d'entendre,
ouais, même si c'est par le chuchotement, mais d'entendre les paroles que l'on prononce durant le zikr. Donc tout cela, ça nous fait rentrer dans la présence du cœur. Il y a aussi le fait de méditer le sens de ce que l'on prononce. Cela nous fait rentrer dans la présence du cœur. Et aussi la visualisation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la visualisation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les disciples Tidjani doivent essayer de le faire en tout temps. Surtout quand ils font le zikr. Et on va avoir une tendance naturelle, souvent à fermer les yeux, quand il s'agit de se concentrer sur le sens de ce que l'on prononce. On va avoir tendance à fermer les yeux quand il s'agit de se recueillir et de méditer le sens de ce que l'on fait. Ça, c'est une tendance, on peut dire que c'est une tendance naturelle. Mais, quand il s'agit de la visualisation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir que si vous vous laissez aller naturellement, vous allez avoir tendance à ouvrir les yeux. Quand il s'agit aussi d'entendre, donc les sens donc, qui sont tournés vers l'extérieur, donc le fait d'entendre avec l'ouïe, qui est un sens qui est tourné vers l'extérieur, vous allez aussi avoir une tendance naturelle à ouvrir les yeux. Et vous allez remarquer, vous allez constater que le grand bénéfice, lorsqu'il s'agit de la visualisation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le grand bénéfice est plus facilement atteignable lorsqu'on a les yeux ouverts, plutôt que quand on a les yeux fermés. Voilà, donc c'est quelque chose que vous pouvez expérimenter, que vous allez expérimenter, Inch'Allah, et vous allez voir que naturellement, vous allez garder les yeux ouverts lorsque vous allez utiliser les sens qui sont tournés vers l'extérieur, comme l'ouïe, quand il s'agit d'écouter ce que l'on dit, ou lorsqu'il s'agit de la visualisation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand vous allez être dans cet exercice spirituel, ouvrir les yeux est de très loin plus avantageux que de fermer les yeux. Voilà, c'est pour cela que dans notre voie Tidjani, donc on ne préconise pas de fermer les yeux durant le zikr. Voilà, ouvrir les yeux est beaucoup plus avantageux et beaucoup plus bénéfique et permet d'atteindre plus rapidement l'objectif. Merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner. D'autres vidéos vont suivre, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.